C'est bientôt Noël, les décorations font leur apparition dans les rues et avec elles, des Pères Noël. Un personnage apparemment controversé par une communauté, en tout cas à en croire LCI. Analysons ça. Le Père Noël qui n'est manifestement pas le bienvenu dans une école maternelle de Montargis. Bonjour Jean-Pierre Dor. Posons d'abord les bases de cette analyse. Cette vidéo est tirée d'un journal de LCI, filiale de TF1. Elle est accompagnée sur le site de la chaîne d'un bref article résumant la situation que j'analyserai en même temps. Dans la vidéo, le journaliste interviewe le maire de Montargis qui réagit suite à un problème. Vous êtes maire UMP de la ville, merci d'être en ligne avec nous. Je me pose une première question. Quelle est l'utilité de préciser le parti de Monsieur Dor si ce n'est de montrer la fermeté de l'UMP face aux méchants musulmans qui veulent nuire aux rêves des enfants? Qu'est-ce qui s'est passé? La directrice a décidé d'annuler la visite de ce Père Noël. Pour quelle raison? Bon, la réponse leur est bien connue en vérité. Dans l'article qui accompagne la vidéo, on lit que la visite est officiellement annulée pour raisons financières, mais qu'elle l'est en réalité à cause d'une pression exercée sur la directrice de l'école par des musulmans. Alors pour quelle raison, je ne sais pas tout à fait, mais nous avons appris que le Père Noël ne devait pas venir dans cette école à la suite de je ne sais quelle pression qu'il y a pu y avoir. Donc l'inspection d'académie a été mise au courant. J'ai contacté l'inspection d'académie que je rencontre demain, mais il faut vous dire que de toute façon, le Père Noël sera dans cette école comme chaque année parce qu'il en convient normalement. Il n'y a rien d'anormal à ce que le Père Noël soit fêté comme il se doit dans toutes les écoles de la ville. Super. Le maire n'a pas encore du tout évoqué la pression de la part de musulmans. On dirait pendant toute l'interview qu'il n'ose même pas évoquer le mot. Parce que Donc, les parents d'élèves, certains parents d'élèves, pardonnez-moi je vous coupe, certains parents d'élèves disent que chaque année cette visite du Père Noël est boycottée par un certain nombre de familles musulmanes de l'école et que ce soit donc à cause de ça que la directrice aurait décidé d'annuler cette visite. Elle fait bien son travail de journaliste en jetant ouvertement de l'huile sur le feu. Il faut faire de l'audience et parler de musulmans. Alors elle met le sujet sur le tapis rapidement. Bon, la directrice, si vous voulez, je vais la rencontrer demain pour savoir exactement ce qu'il s'est passé, mais il n'y a aucune raison qu'il y ait un boycott du Père Noël par qui que ce soit, car le Père Noël est représenté sur toute la planète par toutes les personnes qui puissent exister, toutes les religions. Il n'y a rien de religieux là-dedans, et donc moi, en tant que maire, je ferai respecter la venue du Père Noël dans toutes les écoles. Il n'y a aucune raison que des enfants soient privés de cette manifestation festive, qui est païenne, oui, qui est laïque également. Le Père Noël doit avoir sa place. Alors avec cette phrase, il marque plusieurs points. Je pense pas que ce maire ait rien à gagner en témoignant, il ne prononce même pas une seule fois le mot musulman. Il dit que le Père Noël est juste un bien pour l'enfant et que c'est pour cela qu'il le fera quand même venir. Il ne stigmatise pas une population, il expose des faits réels et se contente de cela. Il n'est pas journaliste et n'a pas d'audience à faire lui. Ces familles musulmanes, vous allez les rencontrer aussi ou pas? Ces familles musulmanes en question, vous allez les rencontrer? Mais sérieusement, le mec n'aborde même pas une seule fois le concept d'islam. C'est pas en le bombardant de questions à ce propos et en répétant musulman, musulman à tout bout de champ que des gens vont assimiler le refus de tradition à l'islam. À moins que... Ah bah si, bien joué LCI. Ah ben, moi je ne rencontre pour l'instant, sauf s'il me demande à me voir, mais pour l'instant je suis en relation avec l'inspection d'académie, avec la directrice et de l'école, et de toute façon la mairie est responsable des écoles, donc la mairie a mis une ligne budgétaire pour tous les Noëls de tous les enfants de la ville et cela sera respecté. Merci beaucoup Jean-Pierre Dor. Aucune pression, comment? Non, je vous remercie, merci beaucoup, on a compris votre... Aucune pression de qui que ce soit. Merci beaucoup en tout cas, le Père Noël passera dans les écoles maternelles de votre ville, les enfants peuvent être rassurés. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Et voilà, dommage pour vous, le maire n'est pas tombé dans votre piège et votre soif de stigmatisation n'aura pas été apaisée. Merci Monsieur Dor d'avoir été avec eux, vous apportez au moins un peu d'équilibre. Attardons-nous à présent sur l'article qui accompagne cette interview sur le site de la chaîne. Passons en revue les éléments qu'il compose. Un paragraphe d'introduction suivi d'un témoignage d'une mère ayant été voir la directrice. Cette dernière ne voulait pas se faire taper sur les doigts, dit-elle, par des familles musulmanes. Je passe là-dessus, j'avoue ne rien avoir à dire, ce témoignage est sûrement vrai et c'est la suite qui est plus intéressante. L'article indique ensuite que la directrice a annoncé l'annulation de la visite du Père Noël à cause des croyances de tout le monde. Elle dit n'avoir pas parlé de religion et qu'elle l'aurait fait si elle avait voulu. Alors qui dit vrai? La mère de famille ou la directrice? Religion ou simple croyance en la tradition? Le paragraphe suivant parle de coups de fil anonymes, alors que quelques lignes plus haut, on parle de mail, des gens n'appartenant pas à l'établissement, alors que toujours quelques lignes plus haut, on parle de mère de famille. C'est à n'y rien comprendre. L'article est complètement déstructuré au point de ne plus vouloir rien dire quand on se penche un peu dessus. Après ça, on rapporte que le maire a envoyé une lettre à l'académie pour rappeler que le Père Noël est une tradition païenne.
D'accord, très bien, je pense que l'Académie le sait déjà. Je vois pas bien l'utilité d'écrire ça, encore de la désinformation. La seule chose que j'y vois, c'est une opposition implicite entre païens et musulmans, et donc une contribution à la stigmatisation d'une population. Le dernier paragraphe parle de choc, de malfaits aux enfants, tout ça en citation pour marquer les esprits. On place cependant une ligne, disant que tous les musulmans ne sont pas contre le Père Noël et qu'ils sont même pour. Dingue, j'aurais cru qu'ils ne se donneraient même pas la peine de le préciser. Alors que retenir de cette vidéo et de cet article? Déjà la recherche d'audimat de la part des journalistes. Il faut parler d'islam et l'associer à un sujet qui tient à cœur aux Français. Le Père Noël, c'est les enfants et sa marque. Cependant, le maire, la directrice et les impliqués ne semblent pas vouloir jouer leur jeu. C'est bien, heureusement qu'ils sont là. Sinon, on se retrouverait avec un reportage complètement raciste qui assimile islam avec refus de tradition. Je trouve ça dingue qu'on puisse laisser faire ça. La stigmatisation, c'est bon pour les cons.